Le PPACI est monté au créneau. Gbagbo Laurent sonne son retour. Les gars, non, c'est pas bon. Alassane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire. La canne qui arrive là, la facture sera très salée. Ils ont caché beaucoup de choses aux Ivoiriens. Le PPACI aujourd'hui a fait une conférence de presse. On va tous écouter ensemble. L'heure est grave. La facture sera salée. La manipulation et les mensonges du RDR, du RHDP. On va tous écouter ensemble. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui serait beau que les poursuites, les autres condamnations politiques à des fins politiques puissent être enlevées, arrêtées et enlevées. Qu'est-ce qui serait beau que la Côte d'Ivoire se retrouve avec tous ses enfants autour de cet événement, tous souriants. Pour nous, c'est la seule condition pour que cette CAN-là, que ceux qui viennent nous retrouver en Côte d'Ivoire nous retrouvent dans la joie. Parce que moi, je ne peux pas aller sourire à une CAN lorsqu'on me dit que le président Laurent Gbagbo, donc son nom n'est pas sur la liste électorale. Ça me pose un petit problème, moi. Je vais aller peut-être, mais mon sourire va être un sourire jaune. Mon rire va être un rire jaune, parce que j'ai un problème. Comme moi, je peux être heureux quand j'imagine que Dobo Blé est encore en prison. Que, comment il s'appelle, CKCK et autres, sont tous maudits, c'est ça? Toutes ces personnes-là sont en prison. Ça, c'est à la portée, c'est la portée. Qu'est-ce qui serait beau qu'on laisse le PDC, on va revenir faire son congrès tranquillement. Parce que comment voulez-vous qu'une partie de la population puisse aller à un fait, alors que leur parti politique est enfermé dans des conflits internes et que, bon, voilà, on instrumentalise des éléments pour qu'on en arrive à ça. Le gouvernement a la possibilité, dans l'état actuel des choses, de donner le sourire, de faire de la CAN un instant de bonheur partagé pour tous les Ivoiriens, en s'attaquant aux causes profondes des soupirs de nos compatriotes. C'est un appel fraternel, mais c'est un appel pressant que le PPACI adresse au gouvernement. Ça, c'est l'aspect politique de cette gouvernance, de la gouvernance de la CAN. Oui, nous appelons véritablement à détendre l'atmosphère sociale, politique, à faire des gestes encore énormes pour rendre la vie moins chère et pour que du 12 janvier au 13 janvier au 11 février, les Ivoiriens, toutes tendances confondues, nous chantions, nous dansions, et alors ce sera les prémices certainement de notre victoire finale, la victoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors on aura une CAN à la fois bien organisée et un succès final au bout du compte, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagnerait. C'est un appel pressant que le PPACI donne. Or, ça c'est au niveau de l'organisation. Il se trouve que ça le gouvernement peut le faire, parce qu'en temps, ne nous cachons pas, il y a des choses qu'ils ont déjà ratées qu'ils ne peuvent plus faire. Et ce sont ces ratés-là que nous allons les hériter, c'est ce que nous appelons la gouvernance économique et financière de la CAN. La gouvernance économique et financière de la CAN pose des problèmes chez nous, et en tant que parti proche des populations, nous devons relayer cela. Écoutez maintenant le cassement des papos. Premièrement, cette gestion de la CAN, bon, comme tous les projets ici, hein, avec le régime RHDP, tout se gère en catimini. C'est l'opacité, on ne voit jamais rien. Et puis bon, chaque matin, on nous balance les chiffres. Et puis bon, voilà, on dit tout va bien. Et pourtant, il y a des problèmes. En ce qui concerne la CAN, l'ex-ministre des Sports, le ministre Dao Paulin, c'est ça, hein? Dao Paulin a annoncé que la CAN, le gouvernement envisageait d'investir 1 milliard de dollars pour l'organisation de la CAN, la construction des édifices, ainsi de suite, soit 500 milliards de francs CFA. Cet investissement, c'est vrai, il y a de l'appui endogène, mais il y a une bonne partie qui vient de la dette de crédit. Et on va citer les fonds, d'où ça vient, pour vous donner un peu le caractère sérieux de l'affaire. Selon le site
de la BAD, la Banque africaine de développement, le montant de l'appui financier de la BAD pour financer les structures liées à la CAN 2023 est de 170 millions de dollars. Mais quand on dit ça, les Africains, ça fait 85 milliards de francs CFA. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas la confusion, ça fait 85 milliards de francs CFA. C'est ce que la BAD apporte comme concours à l'organisation du CRO. Écoutez bien. Et ces 85 milliards se composent comme suite 50 milliards de prêts, donc crédit encore, concessionnaires pour la construction et la réhabilitation des 4 stades à Abidjan, à Bouaké, à Yamoussoukro et à Kourougou. 25 milliards de dons pour la construction et la réhabilitation de 14 centres de santé dans les villes hautes de la CAN. Ça, là, quand on va finir, on va leur demander. On va aller voir les centres là, si vraiment ça a été réhabilité. Ça aussi, on ne fait pas de... Là, c'est public quand même. 25 milliards. 10 milliards de dons pour la promotion du tourisme et de la culture ivoirienne. Ça aussi, il faudra qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que moi, on a fait le tour de l'intérieur du pays. Hein. J'ai été chez les et puis j'ai allé à la chose. Mais en fait, moi, on n'a pas vu d'impact réel de l'organisation là sur ce terrain-là, de ces investissements sur le terrain. Donc ça nous pose des problèmes d'interrogation. En ce qui concerne la Banque mondiale, elle dit sur son site également, elle dit qu'elle a concouru pour 100 millions de dollars, donc en moyenne 50 milliards de francs CFA. Donc 60 milliards et 30 milliards de prêts pour la construction et la réhabilitation de 500 km de routes dans les villes hautes de la CAN. Bon. Ça aussi, c'est facile à vérifier. Ça aussi, c'est facile à vérifier. Yamoussoukro, je sais que Yamoussoukro habite les quad, mais nous tous on passe à Yamoussoukro. Les routes qu'on voit là-bas, là, c'est les routes qui datent de Fouboigny. Ça au moins c'est visible. C'est vrai qu'on allait à San Pedro, j'ai vu quelques voies qui sont en train de faire, mais c'est bien prévu, hein? Ils ont pris le kilométrage. 500 km de route dans les villes hautes de la CAN. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. « 20 milliards de dons pour la mise en place d'un système de gestion intégré des déchets solides dans les villes CAN, la CAN. » Voilà. Donc la Banque mondiale, elle intervient dans pour augmenter la qualité de la vie dans les villes où la CAN va se jouer. La Banque islamique de développement aussi a participé. 15 milliards de prêts pour la construction et la réhabilitation de 10 hôtels dans les villes de la CAN 2023. On ne sait pas si c'est hôtels privés ou c'est les hôtels publics. En tout cas, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Parce que cette tribune-là, quand on l'anime, nous tenons à ce que les Ivoiriens et ceux qui nous écoutent prennent conscience et nous leur donnons les informations et nous nous attelons à ce que les informations soient les plus justes possibles. Donc, 10 hôtels. Moi, je viens de San Pedro. Je ne sais pas s'il y a un hôtel là-bas qui est en construction. À Yamoussoukro, ils sont en train de réhabiliter l'hôtel du président, c'est vrai. Mais enfin, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, au total, c'est 130 millions de dollars, dont 65 milliards de francs CFA, de dons, et 190 millions, dont en moyenne 100 milliards de francs CFA d'emprunts qui participent. Donc ces emprunts-là, nous allons les rembourser. Donc vous convenez qu'on ne peut pas, les dons, on peut te dire, bon, on t'a donné, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais ça, là, on va rembourser. Ah ouais. En plus de cela, la COCAN, c'est-à-dire le comité qui organise, on appelle le COCAN, c'est ça, le comité de la CAN, dirigé par le comité d'organisation de la CAN, dirigé par
le ministre Amicha, a reçu déjà 173 milliards de francs CFA. Notre pays, là, les gens n'ont pas peur de milliards. Mais il dit que ce n'est pas suffisant. Le dernier numéro de l'intelligence Africa Intelligent dit il a demandé 86 milliards. C'est-à-dire la moitié de ce qu'on lui a demandé, il demande ça en rallonge budgétaire. Ça soulève un problème maintenant. Je crois que le président de la République commence à s'interroger et il semble que ça donne des frictions maintenant au niveau des sommets de l'État, entre le Premier ministre et le ministre chargé de la question, parce que quand même, on est 173 milliards déjà décaissés, tu me donnes 86 milliards, c'est-à-dire la moitié, plus de la moitié de ce qu'on a déjà dépassé comme rallonge budgétaire, évidemment dans un pays qui se cherche, et on n'oublie pas qu'aujourd'hui, les PME, depuis pratiquement 10 mois, les PME ne sont pas payés. Le gouvernement a été obligé d'aller voir donc la France dans le cadre du projet MCD2 pour leur demander qu'on leur verse une partie de l'argent pour pouvoir gérer ça. Ils sont allés voir la Banque mondiale qui a décaissé il n'y a pas longtemps de l'argent dans le cadre du programme avec eux pour pouvoir apurer ces dettes. Mais à ce moment-là, on continue de demander encore 86 milliards pour compléter sur les 173 milliards sans qu'un bilan ne soit fait. Au moins, on nous apprend que le Premier ministre veut que le bilan des 173 milliards soit déjà établi et véritablement contrôlé avant de voir ce qui peut être fait. Donc ça nous pose un problème de transparence. Or, on nous dit qu'il y a même des paroles, des gens disent qu'ils travaillent depuis le COCAN, il y a arriéré de salaire dedans. Ça, on a vu ça tout le monde, il y a arriéré de salaire, se frappe là-dessus. Il y a eu Champions League, Women's Champions League, qui s'est joué à Kourougo, à sortir de là aussi, les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas reçu tous les perdièmes. C'est compliqué si on veut organiser une bonne canne. Avec ça là, je ne suis pas sûr que nous soyons sur la bonne voie. Ça, c'est la gestion financière. Maintenant, il y a la gestion économique de la crise de l'État. Parce qu'un événement de cette envergure, il faut qu'il soit associé d'abord à une économie et que cette économie puisse s'étendre dans le temps après l'événement. Sinon, l'événement n'a pas de sens. L'événement n'a pas de sens. C'est pourquoi nous dissocions la gestion financière telle que nous l'avons fait et quelle est la gestion économique de ce projet-là. Le gouvernement dit qu'ils ont créé 20 000 emplois par rapport à ça. Ils appellent ça emploi occasionnel volontaire. Mais ça, c'est pas travail. On ne met pas ça dans la statistique pour dire qu'on a créé un emploi avec ça. On s'auto-célèbre, non, on a créé 20 000 emplois, ce sont des emplois occasionnels, et puis c'est pour, on dit c'est des volontaires. D'ailleurs, les petits, contrairement pour aller, bon, il faut vérifier le terrain de l'autre côté, il faut... Non, soyons sérieux. On ne peut pas s'auto-célébrer pour ça. Avec tout ce qu'on a vu comme l'argent là, on ne peut pas s'auto-célébrer pour ça. Et pour nous, le PPAC a également, le gouvernement a également manqué d'inspiration dans la gestion économique de cette canne. Et nous l'avons cité. Ils ont décidé de construire des villages de la canne pour abriter les délégations qui vont venir. Mais il y a déjà 3 ou 4 délégations qui disent qu'ils ne vont pas dans leur village. L'Algérie dit qu'elle ne va pas dans son village. Le Maroc dit qu'ils ne vont pas dans leur village. Même nos voisins, les Guinéens, disent qu'ils ne vont pas dans leur village. Et quand on a vécu une telle expérience avec les Jeux de la francophonie, hein, c'était ça, organisés en Côte d'Ivoire, et qu'on a investi les bâtiments, du moins les choses qu'on voit à Marcory, aujourd'hui, la question se pose, quelle est la suite de l'usage de ça? Ça sert à quoi? Question. Bon, ça nous a servi, quand ils sont venus avec le Covid, on a mis les gens là-bas en quarantaine, ils ont même fui. D'ailleurs, ils ne sont même pas restés, ils ont fui. Ça sert à quoi? Donc, un gouvernement doit tirer les leçons de sa propre expérience et des expériences d'ailleurs. Nous, on aurait été à la tête de ça. On nous avait associés, voici la proposition qu'on aurait faite. Vous dites c'est l'année de la jeunesse. Demandez aux jeunes, l'argent reçu, on vous alloue une partie sous forme de prêt
pour construire des hôtels de moyen standing comme étant donc pour abriter les délégations qui viennent. On vous aide ça, on vous avance ça, vous construisez, on fait des standards, des hôtels de moyen standing, 30 chambres, 25 chambres, 50 chambres, comme ça, dans les villes, pour que les délégations qui viennent puissent y rester. L'avantage de ça, c'est que quand vous partez, la canne est finie, les hôtels continuent, et on développe une économie de tourisme autour de ces hôtels. Donc, non seulement l'État ne perd pas, parce que ça là, c'est écrit cette Marcory là, ça c'est investissement cadeau, gratuit, à perte. Donc, l'État ne perd pas, parce que les prêts vont être remboursés dans le long terme, et en plus, on améliore le réceptif hôtelier dans notre pays. Parce que quand on va dans nos villages là, je suis allé chez les ouais, ceux-là. Il n'y a pas d'hôtel là-bas? Mais tu déplains pourquoi? Tu as le jeu pourquoi? Il n'y a pas d'hôtel là-bas. Voilà comment un gouvernement soucieux, organisé, structuré, tire profit d'un événement de ce genre. Et l'exemple existe. Pour ceux qui connaissent le Ghana, avant 2008, le Ghana avait un déficit de réceptifs hôteliers. Et quand ils devaient faire la CAN, ils ont fait la CAN en 2008, si je crois bien. 2008-2010, je ne sais plus. 2008, je crois. Ils ont utilisé les fonds alloués. Ils ont donné ça à des jeunes Ghanéens. Aujourd'hui, vous arrivez à Accra et dans les villes même les plus éloignées, vous trouverez un réceptif hôtelier qui peut vous permettre de vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ghana tirent profit. Chaque année, ils ont inventé le retour de nos parents qui sont partis en esclaves. Chaque année, et moi j'étais là-bas tout dernièrement, c'est des milliers de Noirs américains ou des îles qui retournent au Ghana pour visiter les sites et puis passer cette journée d'appel la journée de retour en Afrique. Et à partir, ils ont construit une économie forte de tourisme à partir des investissements qu'ils ont faits. Mais quand vous ne connaissez pas, et demandez, il y a des qualités au PPACI, on va vous dire ça. Interrogez-nous, on va vous dire. Bon, vous construisez des villages, quand on va finir, on va faire quoi? Ce qui a été construit à San Pedro. Question. Bon, comme c'est pas loin de la prison, peut-être ils vont regarder la prison avec. Non, mais on dit, mais il y a des choses sérieuses quand même qu'il faut parfois leur dire, attirer ça. Donc, ça, c'est un investissement perdu. Zéro. Investissement perdu. Année de jeunesse, profiter de ça pour en faire quelque chose de sérieux, c'est perdu. Quand on a fini dans ça, même diffuser les matchs, où mes parents de Yopougon là-bas vont s'asseoir pour faire petit maquis et puis ils vont mettre écran géant pour qu'on parte voir la bière pour aller les matchs. On dit, on soumet ça à des conditions. On est restreint. Il faut rentrer dans un processus et les maquis, nous avons interrogé des gens pour faire cette émission, on a interrogé des tenants. Ils disent c'est difficile l'accès, le site qu'on leur a donné, parce qu'il faut une procédure pour avoir accès à ça. J'ai dit, oh, moi mes parents sont à Niakara là-bas. Là. Il n'y a pas internet chez eux là-bas. Ils font comment pour entrer dans un site, pour remplir une formule, pour pouvoir tirer profit eux aussi de la canne. Ah non, il faut remplir un formulaire, parce que tu peux regarder sur ta petite télévision, mais pas écran géant. C'est quoi ça? Donc, finalement, les petits commerçants, les petits maquis, c'est qui fait la fierté. Et on va vous donner les chiffres. Hein. On va vous donner les chiffres. À Abidjan, en 2020, le bureau ivoirien des statistiques avait détourné plus de 43 000 maquis et restaurants à Abidjan. 43 000. Nous, on aime sortir. Et c'est
Les maquis ivoiriens sont tellement célèbres que même les délégations qui vont venir de l'étranger, là, elles vont aller chercher à aller à la rue Princesse, aller voir les maquis de Yopougon. Tu dis tu ne peux pas regarder match parce qu'il faut une formalité, des trucs à remplir. Mais ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas si le président de la République est au courant de ça. Il est au Ça veut dire courant. quoi? Donc en 23 jours, ces petits maquis-là, ils doivent se débrouiller, pour la décision a été prise il n'y a pas longtemps, hein, pour pouvoir avoir accès à ces sites-là et remplir ce formulaire. Et ces maquis, selon le bureau des statistiques en termes de main-d'œuvre, c'est 215 000 petits emplois que ces gens-là, ces maquis-là, entretiennent. Donc, c'est les couches fragiles de notre société. Et vous organisez un tel événement et vous vous attelez à les écarter du bénéfice économique de cet événement. Ouais. Ah, j'oubliais. L'année de la jeunesse, ça finit en 2023. La CAN, c'est en 2024. Les priorités, on les a changé pour le gouvernement. Donc les jeunes, là, attendez une autre année, parce que sinon, s'il y avait une priorité, on ne peut pas faire ce genre de choses-là. On ne peut pas faire ce genre de choses. On ne peut pas avoir une jeunesse qui a besoin du travail, à qui on dit on donne 1 milliard tous les jours, et puis vous leur enlevez l'opportunité de continuer l'économie autour de cet événement. Autre chose qu'incongruité, c'est même notre RTI, notre télévision nationale. Écoutez bien. Au lieu de profiter de l'occasion pour renforcer les capacités opérationnelles de la RTI, notre télévision nationale, écoutez bien ce qu'ils ont fait. La RTI n'a qu'une seule régie, un vieux car, aussi vieux que moi-même. Et ils vont le déployer à Korogo. C'est le seul stade qui va bénéficier de cette régie. Une vieille régie parce que vous connaissez les spécialistes là. Vous connaissez de quoi on s'agit, hein? Voilà une régie. Voilà, c'est un gars qui est derrière, qui parle, que nous faisons sa partie régie. Comment faire pour diffuser. Et comme ils n'ont pas les moyens, ils vont sous-traiter avec une société française un cas de régie de 8 caméras et un autre de 16 caméras pour plus de 15 milliards. Wow. Bon, moi, je ne suis pas technicien. Hein. Mais 15 milliards donnés à la RTI, là, ça peut renforcer le maximum. Ces cas de régie, ces cas là. Pourquoi sous-traiter? Quel est le problème? Vraiment. Et donc, ce sont ces deux-là, ils ont fait avec une société française, et puis sous-traité également avec une autre société italo-camerounaise. Ils ont passé des marchés pour sous-traiter cela. Comme si on était surpris. Dans les 173 milliards, là, on ne peut pas dégager une partie pour la RTI. On veut que, à partir de maintenant, la télévision soit performante. On veut que vous équipez. Voici les moyens pour acheter les régies, les cas régies. On va les sous-traiter. Et puis, ils envoient l'argent. Donc, la RTI ne s'ouvrira seulement que Korogo. Et les 4 autres stades, villes, seront couverts par des régies sous-louées, sous-traitées. Voilà la gouvernance du RHDP. Voilà la gouvernance du RHDP. Une Côte d'Ivoire surendettée. Peuple ivoirien, c'est tellement limpide. La canne qui vient là, la facture sera très salée. Ce n'est pas un débat. La RTI même que tu vois là, la régie là, cas régie là, il n'y en a pas. Il y a seulement un seul cas régie. Ils sont obligés d'aller demander ça au Cameroun. Avec une société camerouno-italienne. Et commandé, sous-loué et par loué également en France. C'est-à-dire que le coût, 15 milliards de francs CFA. Voici ici comment Kone Katina, le porte-parole du PPACI, a décortiqué d'une manière limpide le surendettement pour la canne et la facture, c'est vous qui allez payer la note. Après avoir consommé, on t'amène la facture. Alors les gars, que la canne soit belle,
mais elle va être belle, mais après, la facture sera très salée.